monde, aujourd'hui je vous retrouve avec monsieur Mohinio, psychiatre. Mohamed pour les intimes. Aujourd'hui on a décidé de parler de vous écouter, de résoudre vos problèmes, de donner notre avis, toujours dans la bienveillance et dans l'anonymat. Et c'est pour ça que je vous ai demandé sur Instagram de me raconter vos peines de cœur, vos problèmes, vos chagrins d'amour. Et aujourd'hui, on va en discuter. T'es prêt ? Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons aujourd'hui, il y a des ordonnances qui vont être données aujourd'hui. Évidemment. Alors ça c'est très important, je pense, de le clarifier. Ne prenez pas nos mots comme une vérité absolue. Là, c'est des conseils. Comme votre grand frère, votre grande sœur. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, le monde n'est pas tout rose comme le fond. Autre chose, c'est que la vie n'est pas belle pour tous. Donc si vous avez des problèmes, vous n'êtes pas les seuls, ça arrive à tout le monde. Bon message d'encouragement à tous ceux qui traversent des mauvaises périodes. Sachez que vous n'êtes pas seuls. C'était un très beau message de la part de notre égérie à tous. Are you ready? I am ready. Let's go. Let's go now. Attends, il faut qu'on fasse mieux. Vas-y, 1, 2, 3. Première question, comment se sentir mieux quand on fait que tomber sur des gamins? C'est une très très bonne question. Sincèrement, je pense qu'il y en a qui ont perdu espoir en fait à force de tomber que sur des gamins. Tu te dis mais ils sont où les vrais hommes? Moi, ce que je pense, c'est juste faut changer de cercle, faut un peu s'éloigner en fait de là où il y a les gamins. Tout ça pour dire que les gamins, c'est normal, ça existe. Mais si vous êtes des vraies femmes, si vous êtes vraiment des personnes qui veulent avancer dans leur vie, faire des projets, voir dans le long terme, je pense que vraiment essayer de couper court, tu vois. Même si la personne elle est intéressante, elle est marrante, elle est séduisante, elle est belle, si tu vois qu'elle a des principes et des valeurs qu'elle n'a pas, évite, bouge, pars. Voilà, pas le temps, tu vois. On est en 2022, bientôt 2023. On n'a pas le time. On n'a pas le time. Ouh, ok. Mon mari ne me dit pas son affection par les mots. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, est-ce qu'il l'exprime par la gestuelle? Déjà, je pense que c'est important parce qu'il y en a qui l'expriment peut-être pas par des mots, mais par des intentions, genre... Ouais, ou par des petites choses, par des petits cadeaux, par des petits efforts. Bah après, si toi, t'as besoin d'exprimer ton affection par les mots ou que t'as besoin que ton mari t'exprime son affection par les mots, il faut juste lui dire et en discuter. Ouais, enfin, c'est pas quelque chose de tabou. Tu peux pas attendre de quelqu'un qui soit comme toi tu veux sans lui en parler, sans communiquer ta volonté, tu vois. Surtout qu'il y a des personnes, tu connais, il y a des personnes en fait, ils ont du mal à parler, tu vois. Je pense à Marois par exemple. Marois, non mais c'est vrai, Marois au début, c'est pas là. Non mais c'est la vérité, t'es pas très expressif. Au début, c'est normal, t'es voilà, pas c'est mon juste mari, ça, tu vois. frère. Oui, mais moi je suis beaucoup plus expressif que toi, c'est ça que je veux dire, tu ouais, vois. c'est vrai. Voilà. Tant qu'il te l'exprime par le comportement, je te jure, c'est le plus important. Ouais, parce que s'il te Vraiment, l'exprime pas du tout, là, il y a un problème. Exactement, le respect, le fait qu'il te montre qu'il t'aime, sincèrement, déjà t'as gagné beaucoup de choses. Là, ça commence un peu à être très tendax. Je l'aime, mais il n'est pas musulman. Une partie de sa famille est musulmane, mais lui doute encore, il sait pas trop. Alors je trouve que dans la religion, c'est très compliqué. Surtout si toi, t'es pratiquante et l'autre pas. Tu te sens concerné par cette histoire. Mets un zoom sur mon visage, s'il te plaît, quand tu feras le montage. Vas-y, je te laisse finir d'abord. Je trouve que tu seras le mieux à même d'en parler, mais c'est vrai que c'est quelque chose de tabou, surtout si vous envisagez une relation sur un très long terme et vous envisagez d'avoir des enfants, etc. Faudra forcément parler de religion à un moment donné. C'est pas une question de famille, c'est vraiment une question de sa relation avec sa foi. Tu peux pas arranger son problème si lui il est encore perdu, bah c'est à lui de chercher sa foi. S'il est pas du tout croyant, bah il est pas du tout croyant. Donc du coup, vu que tu as vécu cette expérience, dis-nous tout. Moi, ce que je pense, sincèrement, je pense que déjà, faut savoir quelle est la place que tu veux de la religion dans ta vie. Quelle est la place que tu veux accorder à la religion. Et à partir du moment où tu sais la place que tu veux donner pour la religion, bah, tu sais quel type de personne te correspondrait ou pas, tu vois. C'est sûr qu'au début, quand on rencontre une personne, on pense pas à ça, c'est la vérité, surtout quand on est jeune. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de couples, et pour avoir vécu ça, malheureusement, qui du coup se quittent par la suite, alors qu'ils peuvent énormément s'apprécier, parce que justement, en fait, ils savent que à long terme, ça posera de gros problèmes. Un mari ou une femme qui raconte tout à sa famille. Ah ouais. C'est le virus d'une relation saine, parce que je trouve qu'il y a deux problèmes par rapport à ça. De un, ta famille va forcément avoir une très mauvaise image de ton partenaire. Et de deux, il y a que ton mari et toi qui pouvez comprendre votre relation. Quand vous allez vous réconcilier, et en fait ta famille elle est pas prête encore à se réconcilier avec lui. Au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, la relation qu'il entretient avec ta famille va juste s'empirer. De ouf, c'est exactement ça, ça va s'envenimer. Du coup, ça sera, si on a un conseil à vous donner, c'est vraiment éviter de parler trop à votre famille, même si parfois vous sentez ce besoin-là. Malheureusement, ça peut avoir une répercussion que tu vas plus contrôler après. Ça veut dire vraiment, tu auras même pas voulu qu'il se passe autant de trucs. Ça veut dire tu vas avoir ta mère entendre parler de ça, tu verras ta soeur va mal réagir devant lui, et tu vas te dire putain mais pourquoi je lui ai parlé. Et ça se trouve dans 2 jours tu vas lui excuser ce qu'il a fait. Et si vous avez besoin de vous exprimer, parlez à un miroir. Ou écrivez. Écrivez, ça c'est vrai, ça écrivez, c'est incroyable. C'est trop bien. Ça ressort les émotions et tout. Ouais. Le journal intime, c'est pas n'importe quoi. Ouais. Comment ça? Question à moi. Allez vas-y. Frère.
sans qu'elle Bonjour. Bro, Calme. c'est quoi les critères d'un mec sincère, s'il te plaît? Parce que j'ai l'impression que c'est tous des acteurs. Les critères d'un mec sincère, c'est un gars qui essaye pas de faire le mec sincère. T'as compris ou pas? Dans le sens où genre c'est un mec qui est juste lui-même, qui est naturel, qui va pas calculer tous ses faits et gestes et tout ce qu'il va te dire. Il voudra pas te vendre du rêve, il voudra juste être lui-même. Et ben tu prends ou tu laisses et voilà quoi. Je pense un mec sincère c'est ça, c'est un gars qui est simple en fait, qui se prend pas la tête. Ouais. J'ai l'impression que plus il veut te vendre du rêve, plus il veut te mettre de la poudre aux yeux, C'est chelou. plus ça Ouais. cache un truc. Alors ça c'est vrai que c'est revenu trop souvent, mais avec du recul je me demande pourquoi. C'est quoi? Bientôt 20 ans et jamais eu de relation, est-ce que t'aurais des conseils? Bah attends, c'est jeune déjà. 20 ans c'était encore un bébé. En fait, dans la société dans laquelle on est, on voit tellement de couples, on voit tellement de gens se galochent, on voit Et tellement de de plus gens. en plus jeune en plus. Ouais, de plus en plus, c'est des dingueries, tu vois. Après, j'avoue, moi aussi, ma génération, la vérité, moi je me suis mis en couple, j'étais petit, tu vois. Faut être honnête, quoi. C'est-à-dire petit. Ouais, moi j'étais jeune, hein. J'avais genre 12 16 ans, tu vois. Mais 16 ans, dans la tête de certains, c'est pas du tout jeune. Attention, mais quand je dis être en couple, c'est on se faisait des dates, c'est. Ah, genre officiel, genre Officiel, pas en on mode allait, on flirtouille, mangeait. petit crush. C'est pas on se regardait du coin de l'œil jusqu'à que la maîtresse elle nous dise un truc, tu vois. 17 ans, moi ça me choque pas, c'est bien. Faut pas se mettre la pression, je pense qu'il faut juste vivre. En fait, toutes les années où tu te demandes pourquoi je suis pas en couple, c'est des années que tu perds à te concentrer sur toi, à te concentrer sur ton avenir. Tout à fait. Donc la première priorité c'est vraiment toi, et après quand lui viendra, il viendra. Il viendra tout Tu seul peux en pas prince courir charmant. après quelqu'un que tu connais même pas, tu vois. Il viendra en Mercedes classe A, tu verras, tu vas. Il va te payer le resto, il va te payer une paire de chaussures. Waouh, Il va te ramener en vacances à Zanzibar waouh, ou à Bali. ouh. Ouais. Bali, ça coûte cher en ce moment. Donc, s'il te ramène à Bali, C'est Vraiment. que. vraiment, c'est une perle. Hein. Ah. Les ruptures. Je n'arrive pas à passer à autre chose alors que c'est fini entre nous, comment faire? Les ruptures, c'est jamais facile, hein. C'est très dur, c'est très long. C'est vraiment. Tu fais un deuil. Ouais. Cœur sur la main. Wesh, ça sent le vécu là, stop. Non, parce que j'ai des potes là qui traversent en Ah. ce moment. Donc, cœur sur la main. Haki. Cœur sur la main. À tous ceux qui passent ça. Encore? Bah oui, c'est normal. Bah, tu sais, quand t'es sincère avec une personne, frérot, c'est ça. Ouais, hein. j'avoue. En fait, si vraiment tu te projetais de ouf dans cette relation, et si vraiment c'était une évidence cette relation, et que d'un coup elle s'arrête, c'est un traumatisme. Prends ton temps. Il faut pas que tu te dises, ouais, en une semaine c'est bon, il faut que je l'ai oublié, je vais sortir, je vais faire des trucs que j'ai jamais fait juste pour oublier. Il faut que tu restes toi-même, il faut que tu fasses des choses qui te fassent du bien. Fais du sport, sors, vois tes copines. Petit à petit, ça va partir. T'as rien à rajouter. Si, j'ai énormément de choses à rajouter. attendez. Dis-le. En fait, moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est qu'il faut savoir aussi pourquoi la personne, ben, tu l'as quitté. Mais dans le sens où, genre, si Dieu a fait en sorte que vous êtes plus ensemble, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a meilleur pour toi. Une question qu'on nous pose énormément, mais même dans notre cercle personnel. Comment vous faites pour gérer les crises de jalousie? Ça, c'est un gros sujet dans le sens où, genre, moi, au début, la vérité, j'étais jaloux. Et Marwa, elle n'était pas trop jalouse. Et c'est vrai que j'ai dû faire un peu un travail sur moi. La vérité, je suis honnête, j'étais pas. De ce côté-là, en fait, c'était pas clair, en fait. C'était pas clair. Dans le sens- En fait, c'était pas clair dans le sens où, genre, si une personne, elle est trop jalouse, c'est que finalement, en fait, ça cache quelque chose. Donc à ce moment-là, je pense que c'est important d'en parler, de voir, en fait, pourquoi il y a de la jalousie. Et vraiment essayer de comprendre. Parce que je pense que deux personnes qui s'aiment vraiment n'ont pas besoin d'être jaloux. Bien sûr que si Marwa, demain, je la vois parler avec un garçon, si. Voilà. Bah, même un pote, tu vois, t'as toujours ce truc où là, c'est un garçon, c'est normal, tu vois, t'as un peu le seum, mais faut pas non plus lui pourrir la vie, tu vois ce que je veux dire? Tant que t'as confiance en Marwa et tant que tu sais que. Ben, Fais confiance en Marois. voilà, Marwa, en fait, c'est un personnage générique. Je suis votre couple. Si t'as confiance en la personne, bah, tout va bien se passer. Quoi. C'était très beau. Je vous remercie et du coup, je propose des livres. La tante de mon mari est pas facile à vivre. Elle contrôle mon mari et lui l'écoute. La tante, c'est quand même pas la daronne. La Ouais, tante. ouais, la tante. Wesh, qu'est-ce que tu veux, t'as pas de gosse, c'est quoi le délire là? Non, après, bon, tu on sait pas, peut-être qu'il a Non, pas de frérot, maman. non, peut-être non, qu'il moi a- je suis désolé, la tante là, viens en DM. En fait, pour moi, le problème, c'est pas la tante. C'est le mari qui l'écoute. Ah oui, bien sûr. Ouais. Pourquoi il écoute sa tante? C'est pas un homme. Mais il est malade. Non, je rigole, sincèrement, la Non, tante, elle a. En fait, la tante, déjà, Elle abuse de base. elle est pas dans sa zone. Déjà, c'est la première chose. Ouais. Et le gars, frérot, c'est bon, pied sur terre, dignité un peu, et t'as pas à écouter ce que Soit t'as entendu. adulte. En fait, comme a dit ma pote, enfin, une très bonne pote qu'on a en commun avec Marwa qui s'appelle Nazli, Ah. ben, elle nous a dit un truc, et ça c'est vrai. Faut que toujours ton mari te défende. Ouais. Faut qu'il te défende, mais que derrière en privé, Vous ils rigolez te pas. parlent, ils te disent voilà, ça par contre, Là, t'as c'est pas merdé, faut normal. pas faire ça. Voilà. Différence d'âge de 9 ans, 18 ans pour elle et 27 ans pour lui. Ton avis?
Aïe, aïe, aïe. C'est touchy comme sujet. C'est Hein. très touchy parce Ouais. que, en fait, 27 ans, c'est un âge où tu as des projets, tu rentres vraiment dans une maturité, tu rentres dans la trentaine, et 18 ans, tu viens de sortir de la Tu minorité. viens d'avoir ton bac. Ouais, tu viens d'avoir ton bac, tu as des projets qui n'ont rien à voir, tu vois, donc. Après, d'un autre côté, ça veut rien dire dans le sens où genre elle peut être super mature, lui il peut être super mature. Ça et existe. Genre Mhm. que l'intelligence, enfin l'esprit se rejoignent. Mais moi, sincèrement, je sais pas si je pourrais. Après, moi, personnellement, moi, j'aime bien les femmes soit plus grandes que moi, soit vraiment mon année ou genre une année de moins maximum. T'aimes les Sincèrement, cougars, ouais. toi? Non, mais dans le sens où, genre, j'aime bien quand la meuf, moi, c'est moi, voilà, j'ai le droit. Je dis que j'aime bien quand il y a un échange qui soit un peu, tu sais, par rapport à ce Que tu qu'on sois au même vit, stade de ta vie. qu'on se que la comprend, personne. ça veut dire on se pose, je rentre le soir, elle me regarde, je la regarde, je dis, ah, t'as vécu ça toi aujourd'hui? Je te dis, ouais, la vérité, j'ai vécu ça aujourd'hui, tu vois. Évidemment, il y a forcément des cas par cas dans le sens où genre tu peux être à toujours. 18 ans, avoir ton business, ou tu peux avoir 18 ans, tu es en train de travailler, t'as quitté l'école depuis. Enfin, on sait jamais, tu vois, genre ce qui peut se passer dans la vie des gens. Mais d'un cas plus général, c'est pas le C'est- même train de vie. Voilà, c'est pas le même train de vie, mais c'est possible, c'est-à-dire. C'est possible, bien Bien sûr. sûr, c'est possible, il y a aucune règle à l'amour. Vous êtes majeur, vous êtes vacciné, tout va bien. Tu vois. Après, ça va être plus, voilà, Inch'Allah, j'espère pour vous que ça va bien se passer. Moi, c'est plus dans la tête de la personne qui a 27 ans qui se dit Ouais, tiens, je pense vais que- chercher bah oui. quelqu'un qui a 18 ans. Parce qu'après Ça, ça 18 ans, elle se dit, Ouais, trop bien. genre. tueur, tu vois. Pas mal l'expérience. Bien, 28, bien Ah à 27. Oula, très longue histoire. Vous êtes prêts? Let's go. T'es prêt? Ok. Je connais / sors avec mon amoureux depuis plusieurs années. Des hauts, des bas, mais une relation saine finalement. Je l'aime à en mourir et je n'ai vraiment pas de doute concernant la véracité, intensité de son amour pour moi. Seulement, je suis toujours étudiante. Il a signé son premier CDI septembre dernier. Depuis qu'il a commencé son nouveau travail, il se dit tout le temps occupé, ne me consacre que très peu de temps. Lorsqu'il daigne enfin me parler, il est très souvent fatigué. Je me suis plaint plusieurs fois et lui ai expliqué que ce changement d'énergie et d'implication me dérange fortement. Il n'est pas du même avis et estime qu'il peut pas faire plus. Bref, ça me saoule et je commence à m'habituer à ça et trouver ça normal. Red flag. Mais quand j'y pense, avec un peu de recul, je me dis que ça pourrait cacher un détachement. Alors les amis, n'ouvrez jamais la porte à la décadence. Parce que ça va faire que dou. Et là, et remonter la pente, c'est trop compliqué. C'est plus possible parce que tu lui as... Trop compliqué. T'as ouvert la porte. Ouais. Donc par rapport à cette histoire, déjà moi je trouve que t'es dans une très bonne logique. Sincèrement, t'as bien raison de lui Ouais. dire que c'est pas normal. T'as raison de lui dire qu'il faudrait quand même un minimum de temps, les gars, il est pas président de la République. Donc maintenant je pense que c'est à lui de se remettre en question et de venir vers toi et de t'accorder plus d'importance. Voilà. Mais ça reflète aussi que tu n'es juste pas sa priorité. Quelqu'un qui déballe à chaque seconde, ouais, je suis fatiguée, ouais, j'ai pas le temps, ouais, je travaille, ouais, j'ai des trucs. C'est vrai. En fait, t'es juste pas sa priorité. Mais là, ça se voit que t'as vraiment envie d'arranger les choses et juste par lui, mais pas en te plaignant. Juste dis-lui, voilà, sois clair avec moi. Si je suis pas ta priorité, bah dis-le moi. Si tu veux juste te concentrer sur toi et ta carrière, dis-le moi aussi. Mais en fait, me fais pas perdre mon temps. Ouais, c'est chaud. Je pense qu'il faut, Ouais. il faut que vous en discutiez, mais pas en mode dispute ou quoi. Vraiment poser. Dis-moi ce qui se passe dans ta tête, dis-moi ce qui se passe dans ton cœur et juste qu'on avance. Ouh, ça c'est une question que je reçois beaucoup dans les lives. Je me suis exprimée plusieurs fois dessus, mais j'ai besoin de savoir ton avis là-dessus. Vas-y, professeur, dis-moi. Le vivre ensemble après un mariage et une longue relation, comment gérer? Le vivre ensemble, ouh. Alors déjà moi ce que je pense par rapport à ça, c'est qu'un couple en fait ça évolue. Tu vois, nos parents à 50 ans et nos parents à 20 ans, nos parents à 30 ans, c'était pas pareil. Un couple avec des enfants, un couple sans enfants, un couple tout seul, un couple marié, un couple avec un salaire, tout ça c'est différent. Donc je pense qu'il faut savoir grandir avec son amoureux ou son amoureuse. Vous avez d'autres objectifs, vous avez d'autres épanouissements, vous avez d'autres centres d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Un couple il peut pas rester le même, et justement c'est pour ça qu'il y a des couples qui se quittent. Parce qu'il y en a un qui va changer, ben c'est normal qu'il va grandir et l'autre qui va encore rester Qui est petit. trop attaché au passé. Vous voyez ce que je veux dire? Apprenez à vivre ensemble, apprenez à grandir ensemble et je pense que ben, c'est que comme ça en fait que vous allez un peu vous ajuster et avancer dans votre vie quoi. Tu sais, c'est normal que surtout les débuts soient un peu compliqués. Chacun a son mode de vie. Avant, quand tu te fais des dates, c'est que des bons moments, c'est Ouais. des soirées au téléphone, tu vois, genre la personne te manque constamment, mais là elle est tout le temps avec toi. Donc forcément, il faut que tu apprennes à inclure une nouvelle personne dans ta vie. Mais après, je pense que sur le long terme, genre avec des années de mariage ou avec des enfants, etc., il faut aussi apprendre à entretenir la flamme. Oh, les photos de son ex sont toujours dans son téléphone. Attends, ça dépend, c'est des memories genre à l'ancienne. tu Non, t'en non, fous. non, non, dans sa pellicule. Bah peut-être il a pas changé d'iPhone, wesh, vous êtes chelou aussi. Supprime-les, frère. Pourquoi tu veux regarder les photos de toi et ta meuf? Parce qu'il y a des gens, ils en ont rien à foutre, frère. Il y a des gens, voilà, c'est leur ancien téléphone. Toi, t'as des photos de ton ex? Non, j'ai changé de téléphone 4 fois. Mais Ok, si si t'avais si pas changé de j'avais- téléphone 4 fois. Bah c'est possible. Honnêtement, ouais, dans le sens genre, mais je m'en fous. J'ai. Ouais, tu les gardes. Tu peux avoir si des tu les photos d'il y a regardes, 10 ans c'est dans ton chelou. téléphone. Non, mais si tu les regardes, si tu passes Ah, ton si temps tu à les regardes, c'est différent. Mais moi, je suis désolé. À partir du moment où tu as 4000 photos dans la pellicule, tu les regardes pas les premières photos, tu vois. Non, ça, je suis d'accord. Bien sûr, s'il la regarde, si il la regarde, c'est bizarre là. Par Ouais, contre, si là, c'est là au fond d'écran, si. S'il y pense, Chelou. Est-ce que le niveau intellectuel est important dans une relation amoureuse? alors minimum bac plus 3.
Les filles qui n'ont pas le bac, parlez pas avec moi. Et ceux qui ont bac STMG, c'est minimum BTS. Il y a des gens, je vous jure, ils sont vraiment pas éveillés. Ça veut dire, c'est la vérité. Il y a des gens, et je suis désolé, il y a des gens, ils ont besoin d'être avec des gens un peu éveillés. Pour moi, il y a rien de mal à ça, frérot, tu vois. Oui, mais ça ne veut pas Non, il y a rien de mal. Non, ça reflète pas forcément genre ton niveau d'études. L'intelligence, ce n'est pas avoir Non, un bac ça n'a plus rien à quelque voir. chose. Ça a rien à... Moi, frère, les plus grands riches de ce monde, ils ont pas fait d'études. Hein, ça veut Ouais. rien dire. Après, moi, je vous dis la vérité, c'est un bon conseil que je vous donne et je vous jure, je pense que j'ai raison. Écoutez bien ce que je vais dire. Trouvez-vous une personne à qui vous allez vous éveiller intellectuellement. C'est trop important. Oh, la vie, elle est dure, elle est pas facile. Donc, c'est important de parler avec une personne qui va vous comprendre, à qui vous allez pouvoir échanger, discuter. Trouve-toi un équilibre quand même. tu Soit un vois. équilibre. Voilà, c'est juste ça. Et après, tu peux trouver quelqu'un qui n'est pas forcément à ton équilibre d'intelligence et de ton esprit, etc. Qui a la volonté d'évoluer. Dans le sens, Voilà. la volonté de se cultiver, la volonté d'améliorer son langage. Long petit message, mais on va faire court. Hello, en couple depuis plus de 2 ans. 2013, le halal, Inch'Allah. Inch'Allah. 2013 2023. Je me dis, Pardon. wesh, dans le passé. Ça, t'as 9 ans de retard, ma Je sœur. de quand c'est bien. Ils sont 4 gosses déjà, vas-y. 2023, le halal, Inch'Allah. Inch'Allah. On veut quitter la Belgique au plus vite. Problème, je veux la Turquie. On est turcs tous les deux. Ah. Mais lui, il veut Dubaï. À Hmm. savoir qu'il investit à Dubaï depuis 2021. Ah, donc c'est qu'il est intelligent, c'est qu'il a des plans. C'est Oui, qu'il sait mais- ce qu'il fait. Oui, mais Ouais. la Turquie, c'est à 3 heures en avion et billet pas cher, donc je pourrais facilement voir ma famille en Belgique. Mais Dubaï-Turquie, c'est pas loin aussi, hein. Ouais, grave. Il prépare vraiment sa vie là-bas. Certes, c'est un bon pays, mais beaucoup trop loin de ma famille. Bah déjà, s'il prépare sa vie là-bas, j'ai envie de te dire que peut-être qu'il a un beau projet, tu vois. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut savoir faire confiance aussi à sa moitié. Si la personne, bah vraiment, tu vois qu'elle s'investit, tu vois qu'elle a vraiment envie d'habiter là-bas, qu'elle te vend ce projet-là, et que derrière, ça va, Turquie-Dubaï, c'est pas très loin, et que tu vas quand même t'y plaire. Faut pas non plus évoluer par rapport à ta famille. Enfin, ta nouvelle famille, c'est toi et ton mari. Évidemment, tu vas pas oublier ta mère, ton père, tout le reste de ta famille, mais enfin, c'est à Dubaï. C'est 5 heures en avion. C'est pas si loin de la Belgique que ça. Tu peux faire un aller-retour par mois, un aller-retour tous les 2 mois, et ce sera déjà amplement suffisant. Je pense pas qu'il faut avoir peur. Vous êtes encore jeune. Une nouvelle aventure s'annonce et c'est super bien, surtout que vous avez déjà un pied à terre là-bas où il a déjà investi, il est déjà genre C'est super bien. bien posé là-bas. C'est bien. Il a des beaux projets là-bas, donc fais-lui confiance. Ok. Écoutez, c'est très compliqué là. Cela fait 6 ans que nous sommes ensemble, 5 ans qu'on vit ensemble, parents d'une fille de 3 ans et 1 an et demi, que nous sommes mariés, mais au bout d'un mois de mariage, monsieur m'a trompé. Cela fait 1 an que j'y pense à chaque moment, chaque instant, musique, série, comment aller mieux. Je suis toujours avec monsieur. Bon, déjà, il y en a plein des hommes qui trompent. Partons de ce postulat-là. Quoi? Je rigole. Attention, juste un truc par rapport à ça. Déjà, courage, ma gosse, tu vois. Ouais. Sincèrement, courage, parce que ça va pas être facile pour toi, puisque t'as Surtout un qu'on a un enfant. enfant, ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. Donc voilà, sérieusement, C'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile, tu vois. Grosse force à toi. J'imagine que tu dois souffrir de ça. Alors, autre chose aussi, c'est que faut que t'en parles avec lui, je pense, tu vois. Genre, à partir du moment en fait, où ça reste, il faut savoir peut-être prendre des décisions qui seront radicales. Moi, à titre personnel, j'ai eu des amis qui ont trompé leur copine et qui se sont mariés par la suite. Et là, ça a l'air de très bien se passer pour eux, tu vois. Donc, je pense que vraiment, d'un point de vue objectif, je défends personne. Je dis pas qu'il a fait un truc bien, au contraire, c'est dégueulasse. Surtout quand t'as un enfant. Il faut savoir échanger, être objectif, pragmatique, prendre des mesures. Et je pense que c'est mieux pour tout le monde que vous sachiez tous les deux genre vers où vous allez, quoi. Peut-être que c'est facile ce que je vais dire, mais le pardon, ça existe, tu vois. Un pardon, quand c'est pardonné, tu reviens pas dessus, tu vois. C'est quoi, wesh? Il m'a trompé avec ma sœur. Non, c'est faux, wesh. Mais quelle bande de clochards! Ah ouais, non, par contre, là, je suis désolé. C'est-à-dire, mais vous êtes quoi? Vous êtes mariés? Vous êtes quoi avec son mari? Elle te l'a pas dit? Non, on s'en bat les steaks! Il a trompé avec sa sœur! Ah ouais, c'est qui le fautif là-dedans? Parce que les deux ils sont fautifs, c'est pas comme si la personne ne te connaissait pas. ça, C'est ta le pire. sœur. Ouah, l'ambiance de ouf. Alors, honnêtement, dans cette situation, il n'y a pas deux choses à faire. C'est ta sœur. Tu le quittes. Tu lui parles même plus, frérot. Parce que si elle te fait ça à toi, c'est qu'elle t'estime pas. Je suis désolé. Et le gars, alors lui. Et la sœur? Oh, mais c'est ta sœur, frère, tu peux pas quitter ta sœur. Attends, mais quand tu dis ta sœur, c'est ta meilleure amie ou c'est ta Non, sœur? sa sœur, genre c'est le lien sanguin, sœur. C'est rare, hein. On dirait les séries américaines, là. C'est les feux de l'amour. Ouais, c'est là, c'est Ouais, de vraiment là, ouf. c'est un feuilleton, là. De ouf, de ouf. Honnêtement, la sœur, juste, déjà, force à toi, parce que sincèrement, ça va être tellement dur pour Ouais. toi, surtout si la personne, tu l'aimais. Après, le rapport à l'amour, ben, ça dépend des familles, tu vois. Mais là, dans votre cas, là, c'est bon, hein. Là, je crois que vous êtes arrivé à la date d'expiration, hein. Là, faut vraiment le virer de famille, tu le coupes en deux, merci, bonjour. Je me demande, ils ont quel âge? Qu'elle a pas écrit, mais genre, est-ce que c'est des adolescents, c'est des adultes? T'imagines, ils ont des enfants?
pas qui est le pire, mais en tout Franchement, cas. je sais pas qui est le pire, mais pour moi, genre, j'en voudrais 10 fois plus à ma sœur qu'à mon gars. Parce que Bah lui, je oui. l'ai jarté. Ciao. Bah oui. T'as un clochard, tu finiras clochard. Mais la Mais ma famille. sœur, quand même, tu vois. Courage, Marus. Courage. Je me suis réconciliée avec mon ex-mari et on a résolu nos problèmes, mais la famille reste bloquée sur le passé et envisage même de le déshonorer. Répète. Elle s'est réconciliée avec son ex-mari, tout va bien. La famille n'accepte pas leur réconciliation, ils veulent même le déshonorer. Mais c'est quoi ces familles trop investies Trop là impliquées dans les relations. C'est quoi ces familles trop là, stop. investies là? Mais wesh, c'est votre vie ou vous avez pas de vie ou c'est comment? Non mais sincèrement, moi je déteste ça, hein. Ça vraiment ça me donne des boutons. Les familles comme ça là, oh ils ont pas de vie. Ouais, non, ça par contre, ouais, stop. C'est grave quand même, tu vois. Comment tu peux être autant impliqué dans une relation que tu connais pas? Wesh, je lui dis non, mais je me prends pour qui toi en fait? Bien sûr t'es là pour me conseiller et tout ça, mais t'es pas là pour prendre les choix à ma place. Attends, il y a une suite, parce qu'il y a une troisième case, je me rappelle de elle ce matin. Ok, elle avait dit, ce qui s'est passé entre eux n'était absolument pas impardonnable. Donc ça, Donc c'était c'était pas un truc de pardonnable. ouf. La ligne rouge n'a pas été franchie, mais en fait, c'était juste les deux familles qui se sont disputées. C'est pas un clan, on n'est pas dans un Ouais, on film. n'est Hein. pas dans Secret Story là, arrêtez vos délires là. Sincèrement, prends ta daronne, prends ton daron, dis-lui écoute, mets de l'ordre ou je pars. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, K.O., ils parlent plus avec leur famille, hein. Parce qu'ils Ouais. peuvent pas, les pauvres. tu Bon, vois. après, le but, c'est pas d'en arriver jusque-là. C'est pas d'en arriver jusque Voilà. là, tu vois, mais, Mais quand je même. pense que comme en tant que parent, en tant que genre, tu sais, personne mature, tu vois, genre t'as 50, 60, 70 ans, t'es assez apte à réfléchir et à prendre le recul sur les choses et te dire est-ce que ma fille est plus heureuse maintenant? Est-ce que c'est une dispute qui va juste séparer nos familles? Non. Ouais. Donc, j'accepte la relation et on vit avec tous, tu vois. C'est ça. Un jour, t'entends ta soeur, elle te dit non, mais moi j'aurais pas fait ça, j'aurais fait ça, ou quitte-le. Ou tu vois ta mère, elle te dit mais quitte-le, ce bolos. C'est qu'elle a franchi une ligne de fou. Eh bien, merci, mes chers amis, d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes restés jusque-là, n'hésitez pas. J'ai vraiment... on a vraiment envie de voir vos opinions, vos avis en commentaire. Donc, n'hésitez pas, venez, on discute. Évidemment, encore une fois, toujours dans la bienveillance, dans le non-jugement. Ce sont des relations qui sont privées, c'est des histoires qui sont privées. Chaque relation est unique et c'est du cas par cas, n'est-ce pas? Tout à fait. Ok. Donc, n'hésitez pas à aller suivre mon cher compatriote Mohamed sur les réseaux, sur Ouais. YouTube. Ouah, sur moi, sa mais je suis chaîne. choqué là, t'as sorti mon prénom, vas-y. Ouais, parce que je pense qu'il faut rappeler aux gens que tu t'appelles Mohamed. Les gens, ils pensent que je m'appelle comment? Moi? Ouais, mais frérot, non, les gens ils savent. Non, je te jure qu'il y a vraiment des gens qui pensent que tu t'appelles Mohinou. Genre, c'est Mais ton non. prénom. Bah, j'appelle Mohamed, bande de ouf. Ouais. Donc, n'hésitez pas, toutes les infos en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche pour être Abonnez-vous. à chaque fois. Abonnez-vous. Pour être au courant à chaque fois quoi. Abonnez-vous. Pour être au courant des dernières nouveautés de la chaîne The Doll Beauty. Voilà, c'est ça qu'on veut. Merci à The Doll Beauty pour de m'avoir invité sur sa chaîne. Toujours un plaisir d'être parmi vous et de pouvoir régler vos soucis. Donc, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à la prochaine.